Shalom et bienvenue à nouveau en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous sommes dans le désert du Negev et, depuis les temps bibliques, c'est une région désolée. On ne voyait que des pierres et du sable à perte de vue. Et les seuls à rompre ce silence étaient les caravanes du désert. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble Memphis, la ville perdue dans le désert, la ville des Nabatéens, et nous verrons ses liens avec la Bible et avec Jésus. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Les anciennes caravanes pouvaient parcourir des centaines de kilomètres à travers le désert, parfois même des milliers de kilomètres. Et ils arrivaient à faire cela en transportant une quantité énorme de marchandises destinées au commerce. Mais en même temps, d'autres personnes qui essayaient de parcourir des distances bien plus courtes finissaient par mourir dans le désert. Elles n'arrivaient même pas à égaler la maîtrise de ces caravanes. Qui étaient-ils? Ils étaient les anciens Nabatéens, un peuple spécialiste du désert, qui parvenait à faire ce qui était impossible pour les autres. Mais quel était le secret des Nabatéens? Ils savaient trouver de l'eau dans le désert. Et c'est pour cela qu'ils pouvaient parcourir de très longues distances. Ainsi, ils ont réussi à créer d'immenses routes commerciales partant du sud de l'Arabie et allant jusqu'au désert qui correspond aujourd'hui à la Jordanie. Et là, ils avaient leur grande capitale, la ville de Pétra. Et de là, les caravanes se dirigeaient vers le désert du Negev où nous sommes. Et ils voyageaient jusqu'à atteindre la côte méditerranéenne vers les grands ports, comme le port de Gaza. Et là, ces marchandises très précieuses pouvaient être exportées vers le monde classique antique, comme la Grèce et Rome. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons suivre une partie de la route de l'encens et découvrir la véritable histoire des Nabatéens. Et c'est pourquoi je vous invite maintenant à entrer avec moi dans Memphis. Mashit. Le commerce international n'est pas quelque chose de moderne qui est apparu récemment. Bien au contraire. Si nous revenons à la période la plus ancienne de la terre de Canaan et de tout le Moyen-Orient, nous voyons un grand commerce international qui prospérait. Les produits les plus chers et luxueux de chaque nation s'échangeaient d'une nation à l'autre. Le problème, c'est qu'entre beaucoup de ces nations, il y avait d'immenses déserts et il fallait transporter ces marchandises d'un point à un autre. Nous pouvons voir l'un des premiers passages bibliques dans la Genèse chapitre 37, le récit de l'une de ces caravanes. Mais dès que José arriva auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique longue à manches qu'il portait, et ils le jetèrent dans la citerne. La citerne était vide, sans eau. Ensuite, ils s'assirent pour manger. En levant les yeux, ils virent qu'une caravane d'Ismaélites venait de Galaad. Leurs chameaux portaient des épices, du baume et de la myrrhe qu'ils emmenaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher sa mort? Venez, vendons-le aux Ismaélites. Ne lui faisons pas de mal, car c'est notre frère, il est de notre sang. » Ses frères étaient d'accord. Et lorsque les marchands madianites passèrent, les frères de Joseph le sortirent de la citerne et le vendirent aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Et les Ismaélites emmenèrent Joseph en Égypte.
Voyez que la caravane qui a acheté Joseph transportait ce qu'il y avait de plus luxueux et de plus cher du monde antique. Ils avaient avec eux le baume de Galaad, de l'encens d'Oliban, de la myrrhe, c'est-à-dire tout ce qu'il y avait de cher et de précieux. Ils pouvaient aussi transporter de l'or, de l'argent, des bijoux, parce que les choses simples du quotidien, chaque ville produisait la sienne. Je veux dire, les ustensiles en céramique et les choses simples ne valaient pas le coût du transport. Mais les objets de luxe, oui, l'exportation ne concernait que des produits de luxe. Et donc, cette caravane qui a acheté Joseph l'a emmené en Égypte. Et voyez ici comme c'est important, car nous savons ce qui lui est arrivé en Égypte. Il devient ensuite gouverneur. Et cela ouvre les portes pour que ses frères descendent en Égypte. Et ensuite, sa descendance a été réduite en esclavage. Alors Dieu, d'une main puissante, libère le peuple. Le passage de la mer Rouge. Tout cela n'est arrivé que grâce à cette caravane qui l'a emmené d'ici, de la terre de Canaan. Nous sommes ici, près de Beersheba, la ville des patriarches. Cela n'a été possible que parce qu'il a été transporté de Canaan jusqu'à la terre d'Égypte. Et José, s'il avait essayé de traverser tous ces déserts en marchant seul, il n'aurait probablement pas survécu. Donc, cette caravane, d'une certaine manière, a aidé à l'accomplissement de l'histoire biblique. Et remarquez autre chose dans ce passage. C'était une caravane d'Ismaélites. Les Ismaélites sont des descendants d'Ismaël, eux aussi descendants de Abraham. Et les descendants des Ismaélites, ce sont les Nabatéens. C'est justement la ville où nous sommes. La culture nabatéenne a son origine chez les Ismaélites. Alors, on peut voir les connexions bibliques de cet endroit avec les passages de la Genèse. Et on va aussi voir qu'il y a effectivement une connexion même entre ces caravanes et l'histoire de Jésus. Mais maintenant, je veux vraiment entrer dans la ville pour vous la montrer, parce que c'est un endroit fantastique, vraiment incroyable. Ce qu'ils ont réussi à faire ici dans le désert. Allons-y. Les Nabatéens étaient un peuple nomade. Je veux dire, ils vivaient dans des tentes dans le désert. Et tous les quelques jours, semaines ou mois, ils changeaient d'emplacement. Parfois, c'était pour chercher de l'eau, pour des raisons de pâturage ou pour des raisons commerciales. Mais ils étaient en mouvement constant. Mais comment se fait-il que je vous parle d'un peuple nomade qui vivait dans des tentes alors que nous sommes ici dans une grande ville de pierre? Voilà ce qui se passe. Les Nabatéens se réunissent et créent un grand royaume. Et la principale source de revenus du royaume nabatéen, c'était ses caravanes commerciales. Mais maintenant, imaginez avec moi des caravanes voyageant au milieu du désert, transportant des produits luxueux, extrêmement chers. Qu'est-ce que cela attirait? Des voleurs et des brigands. Et c'est pour cela que le royaume nabatéen protégeait sa source de revenus. Il crée le long de ses routes commerciales des lieux de protection. Et c'est pourquoi la première construction ici à Mamshit a été la tour de guet qui se trouve juste ici. Nous montons dans la tour de guet des Nabatéens. Et maintenant que nous sommes arrivés ici en haut, regardez cette vue spectaculaire. Nous pouvons très bien voir les fouilles archéologiques de cet endroit. Et il y a 2000 ans, les Nabatéens utilisaient ce point pour pouvoir voir à de grandes distances et surveiller leur route commerciale.
Cette route était connue sous le nom de la route de l'encens. Parce que, comme nous l'avons dit, certains des principaux produits commercialisés ici étaient différents types d'encens. La myrrhe est un encens, l'oliban en est un autre. Et aussi le baume de Galade était principalement utilisé comme encens. Cet endroit, qui a commencé comme une tour de guet, un endroit pour protéger la route de l'encens qui passait juste à côté, s'est rapidement transformé en bien plus que cela. Il est devenu un refuge pour tous les voyageurs, avec des services pour eux. Ici, ils étaient hébergés. Ils pouvaient acheter de la nourriture, des boissons, et il y avait aussi un hébergement pour les animaux. Il y avait une sorte de parking pour les chameaux, juste en bas, au pied de la colline. Et ainsi, ils commencent à utiliser cet endroit pour vraiment se reposer et reprendre des forces, pour continuer leur chemin. Regardez comme cet endroit est bien préservé. Est-ce que vous comprenez ce que c'est? C'est une sorte de moulin à blé. Vous pouvez venir ici tout près. Si vous regardez la partie supérieure, cela ressemble à un entonnoir. Ici, on mettait le blé ou l'orge selon ce qu'ils étaient en train de moudre ce jour-là. Ils faisaient tourner cette pierre supérieure avec l'aide d'un âne ou d'un autre animal. Et le frottement des pierres moulait ce blé et en dessous, la farine en sortait. Bien sûr, ce n'est pas une farine de la même qualité que celle que nous avons aujourd'hui, la farine blanche, mais on pouvait produire une grande quantité de farine et par conséquent une grande quantité de pain. Assez pour nourrir tous les voyageurs ici dans le désert. Et remarquez autre chose d'intéressant ici. Toutes les pierres qui nous entourent, toute Mamshit, est faite de pierre, de calcaire, cette pierre claire, parce que c'est la pierre qui compose le désert du Negev. La seule pierre ici qui n'est pas du calcaire, c'est celle-ci, cette pierre noire. C'est une pierre de basalte. Et justement, ils fabriquaient les meules en pierre de basalte parce que, comme vous pouvez le voir, la pierre a une texture et cela favorisait le frottement. Et cela permettait de moudre le blé plus facilement. Mais il y a un problème. Nulle part dans le désert du Negev, il n'y a de pierre basaltique. L'endroit le plus proche où l'on trouve ce type de pierre naturellement se trouve dans les collines du Golan, de l'autre côté d'Israël de nos jours. Cela veut dire que ces voyageurs du désert, montés probablement sur leurs chameaux et leurs animaux, ont apporté ces pierres de très loin. Cela prouve une fois de plus la capacité de ces caravanes. Et ainsi, les amis, ils pouvaient avoir leur pain quotidien. Au fil des années, Mamshit a grandi et s'est développé. Et pour cette raison aussi, des familles ont commencé à vivre ici de façon permanente. Et cela se reflète dans les fouilles archéologiques. Ils ont trouvé ici dans la ville plusieurs maisons, ou plutôt plusieurs demeures. Les maisons de la ville avaient entre 500 et 2000 mètres carrés. Ce sont clairement des demeures, même selon les standards d'aujourd'hui. Et regardez où nous sommes. Cette maison est surnommée la maison du gouverneur. Oh, le palais. Nous ne savons pas vraiment qui vivait ici, ni si c'était le gouverneur de la ville. Cependant, c'est vraiment l'une des maisons les plus luxueuses, et c'est pour cela qu'elle a reçu ce surnom. Et regardez combien de pièces il y a, combien d'espace il y avait ici. Et elle, comme la plupart des maisons de la ville, en avait 2, sinon 3 étages. Vraiment quelque chose de très luxueux. Les spécialistes pensent aussi que les maisons étaient si grandes parce que la population nabatéenne était une population qui avait l'habitude de vivre sous des tentes dans le désert et, pour cette raison, ils étaient habitués à vivre dans de très grands espaces. Et ils apportent aussi cette culture avec eux à l'intérieur des villes.
Malgré cela, la ville fonctionnait principalement comme un relais pour les voyageurs, parce qu'on a trouvé 25 maisons dans la ville. Je veux dire, ce n'est pas tant que ça, mais oui, il y avait une population fixe qui offrait des services aux voyageurs. Et maintenant, regardons un peu le luxe des Nabatéens. Une des choses que je trouve les plus fascinantes de marcher dans des maisons comme celle-ci, vieilles de plus de 2000 ans, c'est qu'on peut voir les petits détails du quotidien de la vie de ces personnes, littéralement gravés ici dans la pierre. Par exemple, si on regarde ici, il y a un trou, une niche qui a été creusée ici dans cette pierre. Ceci ici, c'est simplement pour attacher des cordes avec des animaux, parce que toute cette zone ici était comme une cour intérieure de la maison. Donc, si jamais ils amenaient un âne, un animal à l'intérieur, ils pouvaient l'attacher ici. Et encore une chose intéressante, je veux voir combien d'entre vous réussissent à découvrir ce qu'est cette niche. Il peut parfois, à première vue, sembler être un lieu d'idolâtrie, un endroit pour placer des images, mais non, car il est abaissé. Qu'est-ce que cela peut être dans la cour intérieure de la maison? Ici, c'était l'espace pour placer les jarres d'eau, parce que cette construction permettait de faire baisser la température. Et ainsi, ils auraient de l'eau, pas glacée, mais une eau plus fraîche ici dans le désert. On peut donc dire que c'est une sorte de réfrigérateur primitif, ici chez les Nabatéens. Ainsi, comme aujourd'hui nous aimons l'eau froide ou glacée, on voit aussi leur préférence à cette époque-là. Et maintenant, nous continuons à découvrir la vie des Nabatéens. Nous avons dit que les Nabatéens étaient de grands commerçants d'encens et d'épices dans le monde antique. Au 1er siècle, c'est-à-dire à l'époque de Jésus, ils avaient un monopole sur la route de l'encens. Je veux dire, c'était eux qui faisaient commerce du baume de Galade, de la myrrhe et de l'encens d'Oliban, et ils les distribuaient dans tout le monde antique, y compris vers l'Orient et la Perse. Et pourquoi est-ce important? Parce qu'en Perse, en Orient, ces produits n'étaient pas produits. Alors, si nous lisons dans la Bible l'histoire des mages, magua, c'est en grec, en français, on les appelle aussi les mages. Nous connaissons une histoire biblique où des mages venus d'Orient apportent 3 cadeaux. Nous ne savons pas combien de mages il y avait, mais comme il y a 3 cadeaux, beaucoup pensent qu'il s'agissait de 3 mages. Mais ces mages apportent de l'or, de la myrrhe et de l'encens d'Oliban. Et certaines personnes pensent même que ce n'était pas le minéral or, mais qu'il s'agissait plutôt du baume de Galade. Mais indépendamment de cette théorie, les 2 autres produits, c'est-à-dire l'oliban et la myrrhe, venaient de terres lointaines du sud et étaient commercialisés par la route des Nabatéens. Cela a été acheté par les mages et apporté jusqu'ici, jusqu'à la terre d'Israël, plus précisément une petite ville de Judée, la ville de Bethléem. Je veux dire, les mages ont de fortes chances, historiquement, d'avoir acheté ces produits aux Nabatéens. Ils ont acheté ça pour les apporter à Jésus, comme il est rapporté dans la Bible. Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Après avoir entendu le roi, les mages partirent et voici que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux. Jusqu'à ce qu'elle arrive, elle s'arrêta au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant.
En voyant l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils l'adorèrent. Et ouvrant leur trésor, ils lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Les mages ont choisi précisément ces 3 présents, d'abord parce qu'ils étaient considérés comme des objets de luxe, dignes d'être offerts à Jésus, mais aussi parce que derrière chacun d'eux, il y avait un symbolisme. Mais je trouve magnifique de voir comment ici, sur la route de l'encens, l'histoire, l'archéologie et la Bible se rejoignent. Nous entrons maintenant dans une belle maison nabatéenne de l'époque romaine. Elle s'appelle la maison de Nabato. Et elle était aussi très luxueuse. Mais ce que je veux vous montrer, c'est justement cette partie de la maison, qui était une sorte d'écurie. Et ici, sur le côté, on voit les mangeoires originales de l'époque. La mangeoire était l'endroit où l'on mettait la nourriture des animaux. Et Jésus a été placé dans une mangeoire à sa naissance et c'est pourquoi cet endroit peut aussi nous rappeler la naissance de Jésus avant qu'il ne reçoive les cadeaux des mages. Nous parlons beaucoup des Nabatéens, mais nous ne parlons pas de ce en quoi ils croyaient. Ils étaient polythéistes. Je veux dire, ils croyaient en de nombreux dieux. Mais leur panthéon était différent du panthéon cananéen. Les Nabatéens croyaient en des dieux originaires de la péninsule arabique. Ce qui a tout son sens, s'ils étaient d'origine tribale arabe, s'ils avaient un lien direct avec les Ismaélites. Et c'est pourquoi les Nabatéens croyaient en des dieux comme Douchara et Alat, qui étaient des dieux très vénérés dans l'Arabie pré-islamique, principalement à la Mecque et même à l'intérieur de la Kaaba. Alors imaginez que toute cette ville était païenne. Cependant, quelque chose de très étrange a été trouvé ici lors des fouilles archéologiques et je veux vous montrer cela. Cette découverte qui change complètement notre vision. Sur les Nabatéens, c'est gardé ici à l'intérieur. Regardez, il y a quelque chose d'étrange dans cet endroit. Toutes les peintures, ces images, représentent des dieux et des personnages gréco-romains. Par exemple, ces 2 personnages ailés. On voit que l'un d'eux a même son nom. Eros, qui est Cupidon, qui est souvent associé à l'amour ou au désir, et à ses côtés Psyché, qui serait comme la personnification de l'âme. Mais pourquoi voyons-nous ici des choses gréco-romaines? En effet, en l'an 106, l'Empire romain conquiert l'Empire nabatéen et l'absorbe. Alors, la culture commence aussi à se transmettre d'un côté à l'autre, et on voit donc les Nabatéens commencer à adorer des dieux gréco-romains comme ici dans cet endroit. Regardez ce qu'est cet endroit. Nous sommes maintenant dans l'une des plus anciennes églises de toute la Terre Sainte. Oui, cette ville, qui à l'origine était païenne, dédiée aux dieux nabatéens, a ensuite également adopté l'adoration des dieux grecs. Soudain, au milieu de tout ce paganisme, nous trouvons ici des églises. Et je le dis clairement, des églises au pluriel. Parce qu'on en a trouvé plus d'une dans la ville, cette église où nous sommes précisément s'appelle l'église de Nilos. Et, à côté des constructions, il y avait aussi ici un grand monastère chrétien. Mais
Comment cela a-t-il pu arriver? Au 1er siècle, avec la venue de Jésus, le christianisme est né. Cependant, pendant ces 300 premières années, le christianisme était une religion interdite et persécutée par l'Empire romain. Mais tout change en l'an 324 avec l'empereur Constantin. C'est lui qui a mis fin aux persécutions. Et il a ensuite transformé le christianisme en religion officielle de Rome. Et cela ouvre les portes de la foi en Jésus à tous ceux qui le voulaient. Et certains des premiers qui ont adopté cette foi étaient justement les Nabatéens. Déjà au IVe siècle, une grande partie des villes nabatéennes se convertissent, dont Mamshit, ici même. Et c'est pourquoi nous pouvons voir le changement de foi de ces personnes. Ces personnes, alors, qui acceptent Jésus, qui se convertissent, et nous pouvons très bien le voir ici à travers l'archéologie. L'histoire de la route de l'encens des Nabatéens et de Mamshit rejoint la Bible en plusieurs points. Mais à la fin, nous voyons comment cette ville, qui a commencé avec un paganisme évident, s'est convertie et elle a fini par devenir une grande ville chrétienne. Et ainsi, ils ont continué jusqu'au 7e siècle, quand cette ville aussi, une fois de plus, disparaît de la carte. Mais alors, au 19e siècle, les archéologues sont venus ici et ont redécouvert ce trésor dans le désert. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui et de découvrir cette histoire un peu différente. Si cela vous a plu, laissez un like et on se retrouve à la prochaine.